Alors, quand on procède à la stérilisation de notre matériel à l'autoclave, évidemment, il faut installer des indicateurs de stérilité. Il existe en fait deux méthodes. Vous avez ici les indicateurs externes de stérilité et celui-ci, qui est en fait une bandelette, qui est un indicateur interne de stérilité. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que ces indicateurs-là, l'indicateur externe, on va plutôt ici le coller sur les paquets qu'on va installer dans l'autoclave. C'est un ruban, en fait, qui est sensible à la chaleur. Okay? Donc, lorsqu'une chaleur est atteinte, vous avez ici des bandes blanches là, qu'on peut apercevoir qui vont changer de couleur là, de noir après avoir atteint une certaine chaleur. C'est le même principe, en fait, avec les bandelettes ici, les indicateurs internes de stérilité. Donc, on installe ces bandelettes-là à l'intérieur des paquets qu'on veut stériliser à l'autoclave. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle les indicateurs internes de stérilité. Donc, une fois que la bandelette aura atteint aussi une certaine température à l'intérieur du paquet, la petite bande blanche ici va aussi changer de couleur. Ces deux méthodes-là peuvent cependant que présumer l'efficacité de la stérilisation et ne peuvent pas prouver que la stérilisation est vraiment réussie de votre autoclave. Okay? Elles vont changer de couleur quand une certaine température est atteinte, mais elle ne tient pas compte de la durée de l'élévation de température. Donc, la meilleure méthode, c'est d'utiliser en fait les indicateurs biologiques avec des contrôles biologiques, plutôt avec des indicateurs biologiques. On fait ce test-là une fois par mois pour vérifier si notre autoclave est adéquate ou non. Donc, c'est des tests de contrôle de biologie. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, vous avez des spores de bacillus. Donc, on vérifie s'il y a croissance ou non bactérienne avec ces tests-là. Donc, vous avez un tube ici, malléable, il est en plastique, mais à l'intérieur, il y a aussi une ampoule avec un liquide, un colorant mauve qui contient des spores de bacillus. Vous avez à l'extérieur du tube un indicateur chimique aussi qui va changer de couleur là, quand il y aura été en présence de vapeur, sous l'effet de la vapeur. Donc, on va procéder en fait à une stérilisation de routine avec ça. On va ajouter ce tube-là dans notre autoclave avec nos instruments. Il n'y a aucun problème. On peut faire un cycle habituel avec ça. Une fois que notre cycle est terminé, on va laisser refroidir notre ampoule au moins 10 minutes avant de la manipuler pour ne pas se brûler. Et là, ce qui est important, c'est de vérifier est-ce que notre étiquette ici, elle a changé de couleur, là, de couleur noire. Si elle est noire, ça veut dire que il y a bien et bien eu là, de la vapeur qui aura été atteinte. Donc, attention, on veut juste faire attention, cet indicateur chimique-là n'indique surtout pas là, si la stérilisation elle était adéquate ou non. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'ampoule qui est à l'intérieur. Donc, il faut récupérer l'ampoule pour notre tube. Et là, ici, avec cet appareil en plastique-là, ça nous permet de casser l'ampoule à l'intérieur. Donc, on casse l'ampoule. Et là, à ce moment-là, vous allez faire incuber votre ampoule immédiatement dans un incubateur entre 55 et 60 degrés Celsius. Alors, vous devez évidemment avoir un incubateur pour faire le test. Sinon, vous pouvez envoyer votre tube dans un laboratoire qui pourront faire pour vous l'incubation et la lecture des résultats. Donc, l'interprétation de vos résultats, c'est important de faire des lectures à partir de 8 heures d'incubation, une autre lecture à 12 heures, 18 heures et 24 heures d'incubation. En fait, on examine les changements de couleur de notre ampoule à l'intérieur. Donc, on voyait au départ, c'est mauve. Si la couleur elle a changé maintenant au jaune, ça indique une croissance bactérienne. Donc, évidemment, ici, ça veut dire que notre autoclave ne stérilise pas bien. Elle n'est pas adéquate. Par contre, si c'est resté mauve, alors à ce moment-là, notre stérilisation est adéquate et notre autoclave fonctionne très bien. Alors, le test a été approuvé.